c'est Martin? Oui. Bonjour, c'est Yasmine. C'est moi qui vais te rencontrer aujourd'hui. Oui. Fait que tu peux me suivre. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va, merci. Merci d'être à l'heure. Dans le fond, on va passer 1 heure ensemble. Fait que j'aurai des questions à te poser par rapport à ce qui t'amène dans notre organisme. Puis, si tu as des questions, n'hésite pas à m'interrompre. Puis, je vais commencer par les questions de base, qui est ton adresse, ta date de naissance, etc. Es-tu correct avec ça? Oui. Alors, Martin, tu as 45 ans. Tu habites au 60 boulevard des Hauteurs à Saint-Jérôme. Oui. Parfait. Puis le numéro de téléphone, c'est le 450-242-0291. C'est en plein ça. Parfait. Y a-tu un autre numéro de téléphone? Non. Excellent. Adresse courriel, c'est martin@hotmail.com. C'est ça. Merveilleux. Super. Alors, Martin, qu'est-ce qui t'amène dans notre organisme? Ben, pour commencer, j'ai des problèmes de justice. On m'a comme référé là, à votre organisme là, pour... c'est un peu des mesures prises par la Cour. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai été accusé de voies de fait et de menaces de mort là, sur ma conjointe. Puis, j'ai des problèmes avec la DPJ là, au niveau de mes enfants. Excellent. Quand tu dis votre fille, puis menace de mort, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, c'est un soir, on s'est pogné sur plusieurs sujets. Puis, ça a mal viré, puis j'étais en consommation. Puis, je l'ai pris à la gorge, puis j'étais plus tout là. Je me souviens pas trop ce que je lui ai dit, là, sauf que je pense que j'ai un peu perdu la map puis le contrôle là, sur mes émotions. Je comprends. C'est-tu la première fois que ça arrive jusque-là? Jusque-là, oui. Sauf que souvent, source à conflit par rapport parfois financier, que ça soit pour les enfants ou que ce soit de ma consommation. Ou, des fois, c'est des choses qui sont plus visées vers ma conjointe, sauf que là, on n'est pas ici pour parler d'elle. Effectivement. Il y a beaucoup de sujets délicats dans ton couple. Oui, comme toute couple là, non fonctionnel au Québec. Là. Ouais. Je T'as fais bien, pas- t'as bien raison. Par contre, est-ce qu'on est obligé que ça arrive jusqu'à la violence? Non. C'est là la problématique. C'est pour ça que je pense que t'es venu consulter. C'est vraiment pas parce qu'on a une chicane de couple, mais qu'on a une chicane de couple qui escalade et que ça finit malheureusement par des gestes comme voie de fait, menace de mort, etc. OK. Ça fait combien de temps que t'es avec ta conjointe? Ça fait 8 ans. Y a-tu eu des ruptures? Y a-tu eu des pauses? Ben, pause. Quand j'allais en thérapie, oui. OK. T'as fait combien de thérapies? 3. Au niveau de la consommation? Oui. Puis là, la DPJ, elle est là depuis quand? Ça fait... là, ils sont plus dans le décor, sauf qu'on les a eus avec nous là, quand les enfants étaient un peu plus jeunes. Là, vers 2008. Là. D'accord. La dernière fois que tu as fait une thérapie, c'est quand? 4 ans. OK. Fait qu'en 2000... Là, on est en 2020. C'est en 2016. C'est ça. OK. Dans quelle maison de thérapie? Pelado. C'était quoi ta consommation? Ah ben... moi, j'étais un peu all dress, là, sauf que ma grosse problématique, c'est l'alcool. Puis c'est simple, là, aussitôt que je bois, ça finit tout le temps avec la coke. Là, puis, OK. T'as fait une dépression. T'as-tu de la médication? oui, je prends du Celexa, 10 mg. Puis de l'Ativan, 1 mg. Ativan, 1 mg. Depuis quand? Depuis ma dépression, là, je me souviens pas trop quelle année. Là. Ça fait-tu Un 2-3 petit peu avant ma thérapie. OK. Fait que mettons en 2015, 4-5 là. ans, ouais. OK. Parfait. Est-ce que ça t'arrive de mélanger ça avec de l'alcool? Oui. OK. Qu'est-ce que ça te fait? Oh, ben là, regarde, j'en perds des bouts, là. C'est sûr que c'est Tu là fais des que blackouts. je fais des blackouts, là. Puis,
Est-ce que tu sais c'est quoi un blackout? Ben, quand ça fait 3 jours là, que tu te souviens plus de ce que tu fais, là, ça ressemble pas mal à ça. Là. Ouais. Généralement, un blackout, c'est que tu vas mélanger une substance psychoactive comme l'alcool, cocaïne, etc. avec un médicament. Généralement, soit c'est des benzodiazépines, l'Ativan est un benzo en passant, puis que tu as tellement consommé de l'alcool mélangé à de la médication que tu perds la carte. Fait que tu perds la perception, tu perds ton orientation, t'es où, le comment, du pourquoi, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Fait que oui, généralement, les gens ne se rappellent pas d'un blackout. C'est vraiment comme une partie de leur soirée qui est vraiment dans les oubliettes, comme on dit. OK. Aujourd'hui, ta consommation, Martin, c'est quoi? C'est l'alcool. Quand tu dis alcool, c'est combien de consommation par jour? Ça peut aller entre 8 et 12. Bière? Oui. OK. Tu bois-tu du vin? Non. OK. Puis au niveau de la cocaïne? Ben, ça vient souvent avec, là, mais j'essaie de distancer là, mes consommations. Là. OK. D'accord. Puis quand tu dis ça vient toujours avec, ça veut dire que tu fais toujours une ligne de poudre après avoir fini ta 12e bière? Ben, souvent, le numéro du pusher est dans le fond de ma bouteille. Là. Ouais. Ouais. OK. Fait que c'est assez fréquent. C'est ça. Parfait. Est-ce que tu la sniffes ou tu la fumes? Je la sniff. OK. Tu es conscient aujourd'hui sur le marché noir, ta cocaïne, c'est pas de la cocaïne pure. Il peut y avoir du fentanyl dedans, il peut y avoir de la médication écrasée, des gens qui sont TDAH, ils prennent des stimulants justement comme Concerta, Ritalin. Fait que dans ta cocaïne, c'est pas juste la cocaïne qu'il y a. Tu peux même trouver des Tylenol, mon gars. OK. Là, tu m'as parlé de... t'as déjà fait un blackout. Fait que là, je t'ai expliqué un peu c'est quoi un blackout. As-tu des questions au niveau du blackout? Non, après l'avoir vécu, là... C'est pas drôle. Non. On oublie une bonne partie de notre vie, puis on sait pas comment, puis on peut pas aller chercher de l'info, malheureusement, à ce niveau-là. OK. Puis, si je te dis des psychoses, t'en as-tu déjà fait? Ben oui, écoute, ça m'est déjà arrivé là, d'avoir une grosse consommation d'alcool avec de la coke, puis pour me relaxer, ben, je fume un petit joint, puis écoute, après avoir tout mélangé ça, là, ça m'est déjà arrivé là, de m'enfermer une semaine chez nous, là, puis la grosse paranoïa, là, puis je me demandais si les voisins me checkaient, j'étais sûr que ma réalité, c'était ça, là, mais en fait, là, j'étais pas là pantoute, là. Tu sais, je rentrais même plus travailler. T'avais la chienne de rentrer Ouais, travailler. c'est ça. Puis c'est sûr que j'évitais tout contact avec un autre être humain, mettons. T'avais peur ou... Ben, ça venait avec, oui. En fait, tu me donnes beaucoup d'informations, c'est vraiment intéressant, Martin. La psychose, en fait, il y a 3 catégories. C'est une psychose toxique due à la consommation. Fait que quand on fait un mélange comme celui-là, atomique, on s'attend à faire des psychoses toxiques à répétition. Quand on fait une, tu es susceptible d'en faire d'autres. Il y a la psychose aiguë, la psychose chronique qui est au niveau des personnes atteintes d'un trouble de schizophrénie. Fait qu'on n'ira pas là parce que c'est pas ton cas. Mais c'est ça, mais les psychoses toxiques, c'est que on se rappelle de notre psychose, puis on y croit à notre psychose. Fait que ça se peut que tu as vu des éléphants roses qui se baladaient chez vous, ça se peut que tu avais vraiment peur de tes voisins, ça se peut que ta perception était erronée au moment de ta psychose. Puis la paranoïa, c'est vraiment comme des croyances que les personnes croient à leur délire, croient à leur pensée. C'est réel, là, c'était réel dans ma tête. Là. Oui. C'était comme aussi réel que toi présentement. Tu sais, je voyais là, ce qui se passait. Là. Moi, dans ma tête, là, c'était réel. Ouais. Mais c'est ça la consommation, en fait. La consommation, peu importe la substance, que ce soit des perturbateurs, des dépresseurs ou des stimulants, ils agissent principalement sur le système nerveux central. Fait qu'avant même que ça aille dans ton corps, ça monte directement dans la tête.
Puis là, je te simplifie ça avec un vocabulaire qui est très, très, très basique parce que c'est important pour moi qu'on parle tous le même langage puis qu'on se comprenne. Mais quand je parle de perturbateurs, je parle du MDMA, je parle d'ecstasy, je parle du LSD, je parle du cannabis qui est rendu aujourd'hui légal. Puis quand je parle de dépresseurs, je parle de tout ce qui est médicaments benzodiazépines comme l'Ativan, pour les médicaments pour la dépression, l'anxiété. Je parle d'alcool, je parle de GHB, je parle d'héroïne, etc. Puis quand je parle de stimulants, alors je parle de tout ce qui est médication au niveau du TDAH, Concerta, Ritalin, Vivance, etc. Puis je parle du speed, qui est la dérivée de la cocaïne. Je parle de la cocaïne aussi, je parle de la freebase, ça dépend du mode d'utilisation. Okay. Fait que si c'est de la cocaïne fumée, on parle du crack. Si c'est de la cocaïne sniffée, on parle de la poudre, etc. T'as-tu des questions? Pas pour l'instant, là. OK. Alors, peux-tu me dire, es-tu capable de faire le lien entre ta consommation puis tes actions et tes gestes de violence à la maison? Mettons, si on focus juste sur l'alcool, qui est quand même relativement la problématique numéro 1, parce que l'alcool t'amène à la poudre, puis la poudre qui te rend super excité puis super énervé, fait que t'as besoin d'un calm down, comme on dit. Puis ton calm down, c'est un petit joint pour essayer de dormir puis essayer de décompter, là. Ouais. C'est sûr que tout dépendant de ce que je consomme, là, c'est sûr que quand j'arrive à la maison, là, puis j'ai bu, mettons que c'est pas pareil, tu sais. Premièrement, c'est sûr qu'elle est confrontée à ma consommation, je sais très bien là, que j'ai une problématique avec ça. Donc, sauf que quand elle me confronte, quand j'arrive à la maison, c'est sûr que je m'en calisse un peu plus, tu sais. C'est comme, cœur-moi pas, crisse-moi après, puis tu sais, ça commence de même. Puis c'est sûr qu'elle aime pas ça que je parle de même, là, tu sais. Fait que ça commence souvent par des paroles qui fait qu'à un moment donné, ça escalade, puis c'est là que je perds le contrôle à mes émotions. Tu sais. Okay. Quand je fais de la poudre, ben c'est sûr que je suis un peu plus actif dans la maison. Là, tu sais, c'est comme je commence à y taper ses nerfs, puis elle sait, écoute, là, elle est pas folle, là, elle me connaît, là, tu sais, ça fait 8 ans qu'on est ensemble, là, fait que elle sait très bien là, que quand j'ai consommé de la coke, j'ai souvent le même comportement. Tu sais. Puis c'est encore source de conflit. Tu sais. Puis si je fais mon petit joint, mais là c'est sûr que je deviens un peu plus vache. Puis ça la fatigue. Puis on me demande de bouger. Puis ça me confronte. Tu sais, c'est comme moi. J'aime pas bien ça, tu sais, quand elle me traite de lâche, pis de... Fait que, tu sais, elle a peut-être quatre les raisons, ok, sauf que moi, ça me confronte, pis c'est souvent, comme je te dis, les paroles qui viennent jusqu'au geste, là. Ouais, ok. Puis quand tu dis « elle t'achale et tout », qu'est-ce qu'elle fait concrètement qui t'achale? Ben, elle m'accuse de certaines choses. Après ça, tu sais, ça peut dériver sur des problèmes financiers, puis après ça... Elle me ramène des vieilles histoires, puis c'est souvent là qu'on se pointe, tu sais. Ouais. OK. Est-ce que les enfants étaient témoins de certains gestes de violence? Au début, oui. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes avec la DPJ. Sauf que maintenant,
Depuis, je te dirais que, tu sais, avec le fait d'avoir fait plusieurs thérapies, je suis un peu plus conscient des, des choses que je peux dire que j'essaye de pas dire devant les enfants aujourd'hui. C'est comme on essaye de garder ça. Mais anyway, quand je bois, quand je suis en consommation, je suis pas la même personne, pas pantoute. Ouais. Est-ce que les comportements violents ou la gestion des émotions vient avant la consommation ou après la consommation? C'est souvent un mélange d'émotions qui me porte à aller consommer. Ouais. Par la suite, t'es plus là, t'es plus dans la réalité. Là. Fait que les émotions, là, t'en as plus. Là. Fait que c'est là que c'est là que je peux dépasser les bornes, puis c'est là que il n'y a plus de conséquences. Là. J'ai pas ma tête. Là. C'est comme les conséquences, il n'y en a pas. Qu'ils soient positives ou négatives, regarde, je m'en calisse. Alors, tout à l'heure, tu me disais que c'était pas évident pour elle. C'est sûr qu'en étant sous l'effet de la consommation, ça joue sur ta tête, Martin, tu sais. Fait que tes perceptions sont erronées, t'es plus agité, t'es plus excité, t'as la mèche courte, t'es fatigué de ta journée. Fait que la moindre effet geste ou la moindre critique, tu sautes là, tu sais. Je suis pas là pour justifier le comportement, mais je suis là pour te sensibiliser au niveau de la consommation, ça n'aide pas. Déjà qu'on a une mèche qui est très courte, qu'on est impulsif, qu'on est colérique, explosif, peu importe, avec la consommation, c'est pas aidant. Qu'est-ce que tu penses qu'elle vit? Écoute, je suis très conscient là, que ça doit pas être facile pour elle, là, ni pour les enfants. Parce que je peux être assez haïssable là, quand je consomme, là, puis c'est sûr que j'ai moins de patience, j'en suis conscient. Moi, quand je consomme, je veux juste la calisse d'épée. C'est comme le reste, là. Si t'as pas la calice de paix, comme tu dis... c'est là que je tombe dans mes comportements un peu plus agressifs. Ouais, je comprends. Puis ça n'a rien à dire aussi que je suis pas conscient des conséquences de mes actions. Je comprends. Qu'est-ce que tu veux ou qu'est-ce que tu peux faire pour changer ces comportements-là? Je le sais pas, sauf que moi, ce que je veux, c'est que je veux pas perdre ma femme et mes enfants. C'est comme... Ta motivation, elle est là. Ouais, c'est sûr que je la fais pour moi, sauf que ma motivation est là. C'est sûr, quand on fait un cheminement thérapeutique ou un processus thérapeutique sur nous, puis un travail en soi, c'est tout l'entourage proche qui bénéficie. Fait que c'est sûr que les enfants aimeraient savoir un papa agent qui rentre à la maison, qui a le sourire, qui joue avec eux. La conjointe, elle aimerait ça avoir un conjoint qui arrive à 5 heures, qui l'aide à préparer le souper, qui s'occupe des enfants, qui écoute un petit film tranquille, etc. Une belle routine, ce qu'on appelle, nous, une bonne période de calme. C'est sûr qu'en ce moment, tu es dans le cycle de la violence et tu es plus proche de tout ce qui est cumul, hostilité, violence, cumul, hostilité, violence. Chez nous, dans notre organisme, on va te donner des outils, on va te donner des moyens pour te gérer. Par contre, on ne peut pas te les donner, puis on ne peut pas t'aider si tu es sous l'effet de la consommation ou si la consommation est omniprésente dans ta vie. Fait que ce que je pourrais faire, si tu me le permets, il y a toujours les fraternités, les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes. Si tu veux te joindre à eux, c'est bénéfique, c'est aidant. Puis, tu sais, je l'ai toujours dit à mes clients, un meeting, ça se magasine. Fait que je te dirais... Tu viens d'une région des Laurentides, il y en a tellement dans les Laurentides, fait que tu pourrais toujours essayer. Puis c'est pas parce que tu bois que tu peux pas y aller chez les NA, puis pas parce que tu fais de la poudre que tu peux pas y aller chez les AA. Fait que c'est vraiment, il faut que tu te sentes à l'aise quand tu rentres là, il faut qu'il y ait de la bienveillance, il faut que tu te sentes à l'aise à partager, il faut que tu veuilles t'attacher à eux puis créer des liens avec eux. Sinon, si tu veux, c'est sûr, si tu veux refaire une désintox à l'interne,
Dans la région des Laurentides, il y en a vraiment beaucoup, que ce soit les maisons Pilado, comme tu m'en as parlé, tu as fait le programme en 2016. Sinon, il y en a plein d'autres que tu peux y aller, un 3 mois, un 6 mois, etc. Sinon, tu peux faire un suivi externe qui est le centre de réadaptation anciennement André Boudreau, là, à Saint-Jérôme, le CRDL. Ça aussi, il peut t'aider. Fait que c'est un parcours à l'interne. Puis après 21 jours, tu as de l'externe pendant 3 à 6 mois. Fait que ça peut t'aider. Si tu veux absolument venir dans notre organisme, je te dirais que c'est une des conditions de... Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, Martin? Ben, je pense que tu me donnes plusieurs options. Puis à partir de là, je sais que ça existe. Puis des fois, on est tellement dans notre consommation que on oublie qu'il y a plusieurs ressources, puis donc je peux réfléchir à tout ça. Ouais. Ça me donne matière à réflexion. Hein. Effectivement. Je te laisserai méditer à ça, puis moi je te reverrai pour une deuxième entrevue. Tu as nos coordonnées, fait que tu nous appelles si tu as des questions, puis je t'inviterai à appeler la secrétaire pour prendre un autre rendez-vous.